Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Alors j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on est dans cette nouvelle année, enfin du moins énergétiquement. On a eu cette nouvelle lune, c'est aujourd'hui je crois, le 10 février. Donc on a ce fameux soleil qui est en Verseau. Et puis, eh bien ça y est, enfin, on est en train de clôturer a priori pas mal de choses. Donc il y a pas mal de petits retours du passé qui viennent. Là, je peux le confirmer parce que moi-même je le vis actuellement. Dans ma vie, et puis sur les quelques cartes là qui sont entre guillemets sorties en fait avec le pendule, et bien on a deux fois cette énergie du passé qui revient, donc qui parle de restatuer sur des situations, voilà, des différentes choses. Donc on va voir un petit peu pour vous, du coup, chemin de vie 5. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on a au menu pour les chemins de vie 5? J'espère que vous allez bien. Which one is it? Non mais j'adore, hein, parce que ça se répond vraiment. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment chouette de faire au pendule, parce que je trouve que ça épatant. En plus ça gagne du temps. Donc ouais, ça m'épate parce qu'en fait on a vraiment des énergies qui se répondent depuis... Là j'en ai fait d'affilée des vidéos, ce sera la 3e. J'avais fait en début de mois le chemin de vie 1 et le chemin de vie 2. Et là je viens de faire le 3, le 4 et donc le 5. Et c'est que des énergies, alors si ce n'est, c'est pas forcément les mêmes cartes, mais vous savez, quand on réduit les... Voilà, par exemple, il y en a qui a une énergie 21, 21 ça fait 2 plus 3, ça reste en 3. Bah vous voyez, il y a cette idée-là, qu'il y a des énergies qui se répètent. Donc bête, vous avez bête. Alors je vais vous le lire tout de suite. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Bête est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Ça, je pense que vous pouvez vous le répéter en mantra, parce que ça galvanise de lire ça, on se sent bien. Bête nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Également, sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons, ou que nous prévoyons d'habiter. Nous devons l'aimer, le respecter, peut-être changer notre façon d'y vivre, et même l'identifier à la beauté de Bête. Bête est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Bête régit la planète Saturne. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que peut-être que vous êtes Capricorne. Je vous ai pas montré d'ailleurs, Bête, parce que du coup, en effet, c'est relié à Saturne. Et donc, du coup, c'est relié au Capricorne, donc au karma également, à cette notion de temps qui passe, à la patience. Bête est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, Baraka la bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. C'est pas rien. Elle le voulait toute et c'est elle qui a été choisie. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de l'Aleph-Bet. Pardon, de Aleph-Bet, le Père-Mère.
Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Alors, vraiment, c'est une des plus belles cartes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce glyphe, bon, on voit vraiment que ça fait une sorte pareille de ventre. Et il y a vraiment cette spirale, vous voyez, ça évoque vraiment les ADN et cette histoire d'ellipse. Et en fait, moi, j'aime beaucoup parce que c'est cette petite antenne que j'aime beaucoup. Alors, ça vous fait rigoler peut-être. Mais en fait, moi, cette antenne, je l'aime beaucoup parce que je sens que c'est la connexion avec, vous voyez, le cosmos. Enfin, voilà. Moi, depuis que je suis petite, j'ai les bras tendus vers les étoiles, comme ça, en demandant « Quand est-ce que vous revenez ?» Et en fait, quand je vois cette petite antenne, moi, c'est à ça que ça me fait penser. C'est-à-dire qu'en effet, on parle de réservoir cosmique, d'une énergie qui est là pour tout le monde. C'est comme c'est... Pour moi, en fait, bête, c'est... Vous voyez, en physique quantique, en fait, ils ont découvert qu'il y a un tissu d'ondes scalaires qui parcourt, en fait, tout l'univers, qui sous-tend toute notre réalité. Et en fait, eh bien, ce serait ce champ scalaire, pour moi, bête, qui contient toute cette unicité, voilà, tout ce champ unifié d'informations, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça, bête. C'est vraiment ce champ d'énergie scalaire qui est partout en tout temps, et c'est ça que ça m'évoque avec la petite antenne, j'adore. Donc il y a vraiment une idée pour vous quand même d'être ramené chez vous. Hein. Il y a une notion de se sentir chez vous, en harmonie, d'être ramené à l'intérieur. Donc voilà, on nous parle de regarder une situation avec l'œil de l'intelligence et de ne pas se laisser tromper par les apparences, que vous savez, cette lettre numéro 2 hébraïque, c'est en analogie avec le tarot de Marseille, c'est la papesse, c'est cette personne qui a ce livre de la connaissance sur les genoux mais qui ne l'ouvre pas parce qu'elle sait à l'intérieur d'elle déjà, et qui du coup reste relativement silencieuse, peut-être même secrète, et qui du coup s'en remet profondément à ce qu'elle ressent. Et donc du coup c'est pour ça qu'en toutes circonstances elle se sent, elle est dans son temple quoi, symboliquement elle est dans sa maison en permanence puisqu'elle est reliée à ce fameux champ scalaire en permanence, puisque bah, voilà, c'est cette polarité, c'est cet archétype pour le coup du féminin par excellence, c'est ce champ d'information comme une matrice du ventre humain qui viendra se faire ensemencer par le 1 de Aleph. Hein. C'est comme si on imagine bien Aleph qui vient voilà, rentrer et ensemencer ce fameux ventre. Donc moi je l'aime beaucoup cette carte, vraiment, je trouve que c'est une énergie en fait du coup qui est assez qui est très interne. Hein. Là ça, en effet ça va certainement pas être un mois pour vous avec beaucoup d'action, mais c'est beaucoup de mouvements intérieurs, notion de mysticisme. Peut-être que vous allez voilà, avoir des moments mystiques, vivre des moments assez mystiques, ou peut-être que vous allez avoir des rêves assez mystiques aussi, des choses qui sont vraiment qui auront des messages pour vous mais à l'interne. Voilà, il y a cette idée, donc Baraka, la bénédiction. Voilà, on vous dit de toute façon, vous comme tous les autres, hein, vous êtes cet enfant béni, et donc vous faites partie de la création et vous avez accès à toute cette connaissance, accès à toute cette puissance, tout ce pouvoir. Et du coup, il suffit de vous mettre dans le calme, peut-être de vous éloigner un petit peu du tumulte en ce moment, voilà, peut-être des situations où il y a trop de personnes ou trop de mouvements, trop de monde, et de vous introspecter tranquillement, de rester en paix, peut-être que vous allez sentir peut-être très sensible et très pas envie trop de discuter, ou alors peut-être que voilà, il y a cette notion de secret, de garder les choses pour soi, et de tenter de vraiment faire le calme pour pouvoir ressentir pleinement. Voilà, on parle de nouvelle terre. Alors pour certains, hein, il y a cette idée que le but d'une quête est proche. Donc peut-être que vous aussi vous apprêtez, peut-être que présentement vous apprêtez à initier quelque chose, ou alors que vous êtes au bout de quelque chose dans l'apprentissage, ou on vous dit voilà, continuez à rester concentré, à rester focalisé sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on parle de la paix de l'éternel présent, goûter cette paix. Donc peut-être que du coup vous avez vraiment besoin de vous poser un chemin de vie 5. Chemin de vie 5, c'est des chemins de vie où on vous demande d'expérimenter par excellence, donc de
de compulser, de compiler en fait un maximum d'expérience, et du coup c'est peut-être beaucoup de mouvements, et peut-être que là-bas vous avez besoin d'un temps où ça vient se décanter. Là, je vois l'image là d'un verre avec différents liquides. Il faut que les choses se décantent a priori. Voilà. Mais moi c'est tout ce que je vous souhaite, de trouver la paix en tout cas, hein, clairement. Voilà. Si jamais vous attendez si jamais vous êtes en attente de réponses, et si vous avez des questionnements, on vous dit les réponses, elles viendront. Comment dire, elles pourront venir de l'extérieur, mais ce ne sera pas forcément les bonnes, c'est vraiment à l'interne, et c'est vraiment vous qui les possédez. Et donc c'est pour le coup, voilà, une jolie couleur bleue. Donc qui évoque malgré tout le chakra de la gorge, mais là du coup on ressent plus ce fameux, voilà, entre le cœur et en effet le mental. Il y a vraiment quelque chose qui est plutôt dans cette sphère-là pour vous, pour ce mois-ci. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite, chemin de vie 5, un très beau mois de février, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.